Il n'existe pas d'ensemble qui contient tous les ensembles. Ça, c'est l'intitulé du paradoxe de Russell. Je te propose à travers cette nouvelle série de vidéos de reformuler certains théorèmes de maths, de les réexpliquer d'une autre façon afin de mieux les comprendre. Aujourd'hui, on refait les maths à travers le paradoxe de Russell. Pourquoi il ne peut pas exister d'ensemble qui contient tous les ensembles? Eh bien parce que si un tel ensemble existait, eh bien il se contiendrait lui-même. Ben oui, puisque c'est un ensemble, on dit qu'il contient tous les ensembles, donc il contient en particulier lui-même. Et ça, ce n'est pas possible. Un ensemble ne peut pas se contenir lui-même. Alors pour comprendre ce paradoxe, on va prendre un ensemble E quelconque, et on va noter prof de E, la profondeur de E. C'est quoi la profondeur d'un ensemble? La profondeur d'un ensemble, c'est simplement le nombre maximal d'imbrications d'ensemble, etc. dans l'ensemble lui-même. Bon, je sais, c'est pas très clair, on va l'expliquer avec un exemple. Par exemple, cet ensemble qui contient 1 et qui contient aussi l'ensemble qui contient 2. Cet ensemble contient donc un ensemble. C'est-à-dire que si on supprime les accolades, hop, on supprime les accolades, eh bien, il nous reste encore un ensemble. Donc, si on supprime les accolades principales, il nous reste encore des accolades. Donc là, on a effectué une étape. Ici, on a supprimé une fois des accolades. Donc, on a besoin d'effectuer une deuxième étape pour supprimer à nouveau les accolades. Hop, deuxième étape, on supprime ces accolades-ci. Hop, deuxième étape. Et là, ça y est, on n'a plus d'accolades. Au total, on a fait 2 étapes. Donc la profondeur de cet ensemble, c'est 2. Allez, voici un autre exemple. L'ensemble qui contient 0, mais aussi l'ensemble qui contient 1, mais aussi l'ensemble qui contient 2. Première étape, on supprime les accolades principales. Donc, c'est-à-dire les accolades les plus extérieures, hein, on peut dire ça comme ça. Hop, première étape. Deuxième étape, à nouveau, on supprime les accolades extérieures. Donc là, elles sont où les accolades extérieures? Ben regarde, on en a ici, hop. On en a aussi juste là. Et à nouveau, on les a juste ici. Donc on a effectué 2 étapes, mais regarde, il en reste encore des accolades. Donc troisième étape, on supprime à nouveau les accolades extérieures. Alors elles sont où? Ben, on en a ici, les accolades extérieures. Ok, on en a encore ici. Super. Et là, bon, on n'en a plus, on avait déjà tout supprimé. Donc 3 étapes, on a effectué notre troisième étape. Donc la profondeur de cet ensemble, c'est 3, puisqu'il faut 3 étapes pour supprimer toutes les accolades en procédant comme ça, hein, par suppression des accolades extérieures. Ok, bon, je pense que tu as compris. Bien sûr, ici, c'était très vulgarisé, très imagé, avec des accolades. Mais bien sûr, un ensemble, on n'est pas obligé de l'écrire avec des accolades. On peut l'écrire totalement différemment. Mais il faut garder en tête cette idée de rentrer en profondeur comme ça dans l'ensemble, hein, avec des imbrications d'ensemble les uns dans les autres. Et la profondeur, c'est donc combien d'étapes au maximum je dois effectuer pour rentrer au mieux dans mon ensemble afin d'arriver à un endroit où il n'y a plus d'ensemble. Bon, maintenant on prend F, un autre ensemble, ok, et si on a E égale F, si E est le même ensemble que F, bah nécessairement la profondeur de E c'est la même chose que la profondeur de F. Bah oui, ça y a même pas besoin de le démontrer, hein. On a 2 choses qui sont égales, et ben leur image par une même fonction, ici la fonction profondeur, bah c'est la même image. Bien, maintenant on va commencer une démonstration par l'absurde. Alors, qu'est-ce qu'on va démontrer? En fait, on aimerait démontrer que la relation ici d'appartenance est antiréflexive. L'antiréflexivité, je t'ai déjà fait une vidéo entièrement consacrée à cette propriété mathématique, je te mets cette vidéo juste ici. L'antiréflexivité d'une relation, ça signifie en fait que ça c'est toujours faux, c'est-à-dire que je prends 2 éléments x quelconques, et bien x ne sera jamais en relation avec x. X n'est jamais en relation avec lui-même. Et donc la relation d'appartenance ici, qu'on note appartient avec un petit E rond comme ceci, bah, c'est donc bien une relation, ça met bien en relation 2 éléments, un élément à gauche, un autre élément à droite. Et on veut donc montrer que cette relation est antiréflexive, c'est-à-dire que si on prend un truc, voilà, un élément quelconque, eh bien il n'appartiendra jamais à lui-même. Bon alors ça peut paraître évident pour des nombres par exemple, hein. Un nombre, je sais pas moi, le nombre 15, il appartient pas à 15. C'est déjà, ça veut rien dire, hein. 15 appartient à 15.
Ben oui, pour qu'il y ait une appartenance, il faut qu'il y ait un ensemble quelque part. Il faut que le truc à droite, ce soit un ensemble. Par contre, si on prend un ensemble, ben, un ensemble, il peut appartenir à quelque chose, d'accord, hein, je sais pas, moi, si je prends justement l'ensemble qui contient uniquement 1, ben, il appartient à l'ensemble qui contient 1. Voilà, ça, par exemple, c'est vrai. Mais on est bien d'accord que cet ensemble, ce n'est pas le même que cet ensemble. Hein, une façon simple de le montrer, c'est en utilisant la propriété qu'on a juste au-dessus. Il suffit de vérifier que déjà les deux ensembles n'ont pas la même profondeur. Bah, la profondeur de cet ensemble, c'est 1, d'accord? Il faut une étape pour supprimer les accolades extérieures. Ok. Par contre, la profondeur de cet ensemble, c'est 2, puisqu'il faut une première étape pour supprimer les accolades extérieures, et il faut une deuxième étape. Donc nécessairement, ce n'étaient pas les mêmes ensembles. Bon, revenons-en à notre démonstration. Montrons donc que ceci est absurde, E appartient à E, ce n'est pas possible. Bon, ben si E appartient à E, ça veut dire que E peut s'écrire sous la forme G union singleton qui contient E. Et oui, regarde, si on a E égale G union singleton qui contient E, est-ce que E appartient à E? Ben pour que E appartienne à E, il faudrait que E appartienne soit à G, comme on a une union, soit à G, soit au singleton qui contient E. Sauf que E, il appartient bien au singleton qui contient E. Donc ça marche. Et la condition supplémentaire, c'est évidemment que la profondeur de G est plus petite que la profondeur de E. Et oui, ça pourquoi c'est vrai? Ben, si la profondeur de G était strictement plus grande que la profondeur de E, ça serait absurde, puisque G est nécessairement, avec l'union, est nécessairement inclus dans E. Et donc forcément, avec cette idée d'inclusion, la profondeur serait plus petite. Bon, on pourrait le démontrer rigoureusement, c'est pas trop l'idée. Bon, maintenant, on va travailler sur la profondeur de E. La profondeur de E, ça serait quoi? Ça serait le maximum entre la profondeur de G et la profondeur du singleton E. Bon, là, c'est facile à comprendre, comme on a simplement une union, par définition de la profondeur, comme la profondeur, c'est un maximum d'étapes, avec une union, on comprend bien que soit c'est le maximum d'étapes à travers G, pour supprimer les accolades à l'intérieur de G, soit c'est le maximum d'étapes à l'intérieur, ici, du singleton E. Sauf que, on a dit quoi? On a dit que la profondeur de G était plus petite que la profondeur de E. Donc évidemment, si on rajoute même des accolades autour de E, la profondeur de G sera même strictement plus petite que la profondeur du singleton E. Donc le maximum ici des deux profondeurs, d'après ce qui est écrit juste ici, c'est donc logiquement la profondeur du singleton qui contient E. Sauf que la profondeur du singleton qui contient E, c'est la profondeur de E, mais auquel on a rajouté des accolades, donc c'est la profondeur de E plus 1. Parce que là, si on veut supprimer des accolades externes en entrant comme ça progressivement dans E, il faudrait supprimer des accolades en plus, donc il faudrait une étape supplémentaire, c'est-à-dire que sa profondeur du singleton qui contient E, c'est égal à la profondeur de E plus 1, puisqu'il faut une étape supplémentaire, vu qu'on a ajouté des accolades. Et donc on a quoi comme égalité? Profondeur de E est égale à profondeur de E plus 1. Ça évidemment c'est totalement absurde, un nombre peut pas être égal à ce même nombre plus 1. Là voilà notre absurdité, c'est-à-dire que ce qu'on a supposé au départ est faux, autrement dit, E appartient à E, c'est faux, ce n'est pas possible, c'est absurde. Donc quel que soit l'ensemble E, E n'appartient jamais à E. Autrement dit, notre relation d'appartenance est anti-réflexive, ce qui signifie donc bien qu'il n'existe pas d'ensemble de tous les ensembles, puisque si tel était le cas, on aurait un ensemble qui se contiendrait lui-même. D'où le paradoxe de Russell. Alors attention, il y a quand même quelque chose que l'on pourrait dire, c'est que cet ensemble-là, qu'on définit ici avec une infinité d'accolades imbriquées les unes dans les autres, c'est pour ça qu'il y a 3 petits points, c'est pour dire que ça s'imbrique de plus en plus, la profondeur de ce truc-là, c'est plus l'infini, par définition, puisqu'on s'imbrique comme ça à l'infini. Et là, on pourrait dire que cet ensemble se contient lui-même. Là, je suis d'accord. Mais en fait, en théorie des ensembles, on s'interdit ce genre de truc. Parce que si on avait ce genre d'ensemble-là, ça pourrait mener vraiment à des absurdités. Donc ça, en théorie des ensembles classiques, on évite totalement de le faire. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi je te dis à la prochaine, salut!